Coucou, je me réjouis de vous retrouver enfin à nouveau aujourd'hui après quelques jours où je me suis un tout petit peu confondue dans d'autres exercices. Une petite randonnée dans le Jura qui m'a fait beaucoup de bien et tour de vélo et aujourd'hui un petit cours de boxe avec mon petit chéri qui m'a appris les techniques de la boxe. Ça fait vraiment du bien. Je crois qu'on a un peu besoin aussi de temps en temps là après un mois, de sortir de sortir un petit peu de une forme de rage, peut-être une forme d'énergie, de trop plein d'énergie. C'est vrai que la boxe, ça peut bien nous aider, avec bien évidemment toujours faire bien attention à nos gestes et notre posture. Et aujourd'hui, j'ai choisi un cours avec un ustensile qu'on a tous chez soi, c'est la chaise. Et de ce fait, on va vraiment aussi toujours travailler sur la posture et à veiller à nos articulations. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer un cours qui a l'air de rien et qui finalement va nous faire beaucoup de bien. Alors, on va commencer avec un petit échauffement, tout simple. Vous allez positionner votre chaise et vous allez penser en tout cas qu'une chaise. Vous n'allez pas vous asseoir comme vous vous assiez d'habitude en vous affaissant. Bien évidemment, vous pensez très bien que la position assise c'est toujours mieux de s'asseoir en fait sur une chaise en posant nos ischio-fessiers, donc presque sur le bord de la chaise. Et du coup, vous pouvez bien sentir le périnée et garder votre posture du dos, nombril contre la colonne. Donc, on peut déjà commencer par s'asseoir, prendre l'air par le nez, ouvrir les bras, poser les épaules, les trapèzes, tenir le nombril contre la colonne, contracter le périnée, relâcher. Yes, on remonte, on inspire. On enroule ses épaules, on les pose. On revient sur le zip, périnée, nombril, on prend de l'air. Et on lève nos bras, on ramène comme si on les ramenait vers quelqu'un. On tient le ventre, on relâche la tête, les épaules, les omoplates, on les ouvre, mais on tient fort son ventre pour remonter. On tire ce nombril, on reprend de l'air, on inspire. Périnée, nombril, on vient sur le côté. Réveiller le côté oblique, donc le côté latéral du corps, tout doucement, sans lâcher le ventre. Donc on a bien, je rappelle, posé nos ischio-fessiers sur le bord de la chaise. Nos jambes sont en angle droit, en 90 degrés. Vous voyez, vous continuez l'exercice côté sans vous arrêter. Je vous revisite. Gardez bien les pieds pas en arrière, bien une posture très juste en fait. On la sent juste en fait. C'est quelque chose qu'on ressent. Inspirez, expirez et on reste. 2, 3, 4, tiens ton ventre. 2, 3, 4, reviens, inspire, périnée, nombril. Souffle, comme si le poids de ton corps te tirait vers le côté. Sens tes intercostaux s'ouvrir. Tiens ton périnée, ton nombril encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernière fois, je reviens, j'inspire. Zip, ferme ta fermeture éclair, reprends de l'air. Tire. Serre le ventre, relâche les bras, remonte, zip, 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 inspire, expire. Maintenant, on va aller travailler sur une intensité un peu plus grande. On va juste ramener les bras en avant, mais pas trop haut, pour laisser vos trapèzes. Et vous allez serrer le ventre, décoller les fesses, ras de votre chaise, reposez, décollez, reposez, décollez, reposez. Inspire. Alors, on n'est pas penché en avant. Là, vous êtes penché. Là, c'est les lombaires. Vous êtes d'aller, comme vous avez posé vos deux ischio-fessiers, ils sont juste posés. Ils ne sont pas affaissés. Pour ça, on tient bien son ventre. On inspire, on expire. On sent le quadriceps. C'est une forme de squat. Assis, on y va. 1, 2. Inspire, zip, souffle. Zip, souffle. Zip, souffle et tiens. Zip, souffle et tiens. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 1, 2. Tiens ton ventre. Zip. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reste.
tu restes décollé, tu tiens ton ventre, tu ne te penches pas, tu inspires, tu expires, décolle talon droit, pause, gauche, pause, droit, pause, gauche, pause, droit, pause, gauche, pause, droit, tiens ton ventre, encore, 4, 3, là on décolle, juste le talon, la posture reste, le ventre reste tendu, les jambes sont fléchies, 4, 3, 2, 1, on pose les fesses, pause, remonte, et 1, 2, tiens ton ventre, 3, je rajoute les bras, ouvre, 1, 2, 3, 4, tiens ton ventre, encore, tu ne lâches jamais, tu inspires, tu souffles, tu inspires, tu zippes, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reste, talon droit, pause, talon gauche, pause, tiens ton ventre, inspire, inspire, tu alternes, talon droit levé, talon gauche levé, les jambes restent fléchies, le dos est long, le ventre rentré, la tête en prolongement de la colonne, vous avez tout ça, vous souriez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous chantez que vous chauffez, troisième série, vous reposez les fesses, vous redécollez, et coude vers l'arrière, comme si vous étiez à ski de fond, tire tes coudes, serre le ventre, encore, on est parti, 1, 2, 3, 4, tire tes coudes, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tiens ton ventre, j'en veux encore une série, dernière série, 8, tire tes coudes, plafond, encore, serre tes poings, inspire, souffle, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reste décollé, inspire, ouvre tes bras, ramène, relève, tire les coudes, en haut, ouvre, en haut, coude, tout ça en tenant le ventre, en gardant la flexion des coudes, inspire, et la flexion des jambes, 4, et 3, 2, 1, coude en haut, tire les coudes en arrière, 4, comme si tu étais à ski de fond, 5, sans que les jambes bougent, tiens ton ventre, encore, 3, 2, 1, dernier, je viens poser, j'inspire, et j'expire, là on a bien chauffé, hein. Vous devez sentir, évidemment vous allez sentir un tout petit peu vos jambes, tout d'un coup vous pouvez bien tendre vos jambes, dirigez vos orteils vers le plafond, vous avez vos jambes tendues, vous restez toujours les deux ischio-fessiers, donc on utilise presque le bord de la chaise, et tout doucement dans la prochaine inspire, donc comme vous avez la chaise sur le tapis, il n'y a aucun risque normalement de glisser, vous allez juste vous pencher légèrement en avant, soit vous vous arrêtez au-dessus de l'articulation du genou, extension des bras avec un dos parfaitement loin, ventre rentré, soit vous allez après le genou, donc la patelle, relâchez vos orteils, extension des jambes, extension du dos, extension des bras. Vous avez juste à respirer. Vous inspirez par le nez, vous expirez en tirant le nombril par la bouche. Là, on étire, on inspire, on expire. Et vous revenez au-dessus des genoux. Vous revenez à l'aide de vos bras, vous revenez votre posture, on travaille sa posture. On n'est jamais en affaissement, on travaille. On revient poser une jambe après l'autre, on reprend de l'air, on inspire et on se lève. Et du coup, vous êtes prêts pour la suite. On va maintenant échauffer un petit peu le haut du corps. Donc pour ça, facile, vous allez vous positionner. Alors moi, je positionne la chaise comme ceci. Vous allez positionner sur l'extérieur pas du dossier, mais de l'assise de la chaise. Du coup, vous allez reculer la jambe droite et puis légèrement la jambe gauche. Mais la légère gauche va rester fléchie légèrement sans que le genou dépasse les orteils. Ça, on est vraies mesures. Je prends de l'air, j'inspire. Là, je suis en hyperextension. On fait bien attention
sur mes bras, je reviens bien dans l'extension, mes coudes, regard droite-gauche, je fléchis légèrement mes bras, je sors la tête des épaules, je tiens mon ventre, je décolle, ma jambe droite restera tendue, le pied ne touche plus le sol, hein. J'inspire, je redescends, orteil vers le sol et je remonte. Le mouvement est petit. Ah. Et puis tout doucement, vous êtes sur le dossier là, enfin l'assise de la chaise. Dans la théorie, vous devriez avoir une chaise. Vous avez toute l'assise et là, vous pouvez amener un tout petit peu plus loin vos mains. Toujours maintenir une petite pression sur la paume des mains, une extension sur vos bras, la tête dans l'axe, le ventre rentré, descend, remonte, inspire, souffle, sans lâcher ton ventre. La jambe d'appui gauche reste fléchie, pas d'extension. Vous restez en travail sur le quadriceps. On tient son nombril encore. 1, 2, 3, 4. La tête dans l'axe. 5, 6, 7. Et de là, vous pouvez gentiment tendre la jambe d'appui. Inspirez. Si vous pouvez fléchir les avant-bras, posez les avant-bras. Gardez la tête dans l'axe. Inspirez. Ramenez la jambe droite. Posez. Serrez le ventre. Vous êtes la tête dans l'axe. Les avant-bras posés sur l'assise de la chaise. Les jambes tendues. Vous inspirez. Soit vous réussissez l'exercice avec les avant-bras sur l'assise, soit vous restez en extension. Ce sont deux exercices qu'on peut très bien faire selon nos possibilités. Prochaine inspire, je reviens sur la première. Je fléchis ma jambe droite d'appui. Je décolle ma gauche. Je tiens mon ventre. Et tout petit, les orteils se dirigent vers le sol. Je remonte. Je ne viens pas solliciter mes lombaires. Je m'arrête bien avant. Je n'ouvre pas mon bassin, ma hanche. L'exercice est petit. On est encore en train tout doucement de se réveiller. 8, 7, 6. Et pour celles ou ceux qui peuvent aller un peu plus loin, il suffit de poser les avant-bras, de positionner toujours sa tête dans l'axe, le ventre rentré, la jambe droite, appui fléchi. J'inspire, j'expire et je remonte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dans la prochaine inspire, je viens ramener, poser. Je peux tendre d'abord mes jambes, soit je peux maintenir mes avant-bras, garder la tête dans l'axe, rentrer le ventre, soit revenir, top, extension. Inspire, expire, encore, inspire. Et là, gentiment, on va jouer l'assise de la chaise. Donc, vous allez fléchir les genoux, ramener les mains, tap, jusqu'au bout de la chaise, rétroversionnez votre bassin, enroulé par le bas. Donc là, rétroversion, je serre les fesses, le périnée, je tire le nombril contre la colonne, je viens avec le bas du dos pour repositionner mon dos neutre et reprendre instantanément de l'air par le nez et souffler. Quand vous repositionnez, donc soit la chaise sur l'autre côté, et là vous êtes sur le dossier de la chaise. Ce qui est intéressant, on va aller travailler un tout petit peu maintenant le tenseur, du fascia lata. Donc ça c'est le muscle le long du fémur, c'est un très long muscle. Pour ça, on va pas positionner la main au milieu, mais bien sûr devant du dossier, tout au bout l'extrémité. La jambe gauche, on va commencer par la droite, avec l'extension de la jambe, largeur de bassin. Donc on est pointe, le talon est décollé du sol, on revient périnée nombril, le port de tête, on inspire, sauf que vous allez poser l'avant-bras sur le dossier. En posant sur l'avant-bras, vous fléchissez, vous gardez cette fois-ci la jambe gauche au sol tendu, le pied flex de la jambe droite. Alors, pour ne pas aller faire des mouvements vers le haut qui ne servent strictement à rien qu'à blesser dans le futur notre tête fémorale, vous restez sur un mouvement flexion, donc je rabaisse, extension, donc il n'y a pas de flexion d'extension. On reste sur une extension, on ramène, on souffle. Tout ça en maintenant le ventre rentré et une posture. Inspire, expire. Et on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On tient son ventre. Encore. On doit le sentir jusqu'au transverse. Si vous êtes juste en train de vous relâcher, de faire un exercice,
en relâchement ou en faisant pas attention à toute cette posture et à l'attention que vous allez apporter au plancher pelvien, il est clair que cela va vous sembler facile, mais lorsque vous devez maintenir un plancher pelvien, une posture, et rajouter là-dessus un exercice physique, vous allez sentir que le travail va petit à petit s'intensifier et du coup, vous allez ressentir la chose, hein, ce qui est là le plus important. Hein. Prochaine inspire. Reviens gentiment. Je reviens poser. Je reviens tendre. Et je reviens relâcher. 4, 3, 2 pour changer de côté. Donc là, on a tout simplement changé de côté. On a le dossier de la chaise dans l'extrémité avec la main droite. Moi, j'aime cette position où je viens poser légèrement mon pied droit en avant. D'abord, revenir sur ma posture. Puis, amener l'avant-bras. Donc, en fait, j'ai quitté avec ma main, si on veut, le dossier. Hein, parce que là, on est en train vraiment de trouver... quand on travaille en salle, on est avec des barres. Ça, c'est pour celles et ceux qui me connaissent. On travaille avec des barres de danse. Vous avez les barres. Donc là, contre le mur. Et là, on doit improviser. Donc là, la posture, pourquoi? Pour le dos. Tape. Là, je dois bien me sentir. Je dois sentir, quand on travaille sur cette partie gauche, en fait, la droite travaille aussi. Et étrangement, on la sent presque des fois plus. Donc, soit vous fléchissez légèrement le genou pour protéger l'articulation, vous ramenez la jambe gauche parallèle, vous inspirez, vous tenez le ventre, et tout doucement sur le côté, sans aller trop haut, puisque ce qu'on veut, c'est bien renforcer le muscle du tenseur et laisser tranquille la tête fémorale. Inspirez, expirez. Il y a légèrement le pied, légèrement en avant. Droit, pour que vous ayez la bonne posture. Toujours la tête dans l'axe, le ventre rentré. Sentez ce qui se passe, sentez qu'il y a des mouvements qui peuvent tout de suite vous sembler, soit parce que vous allez avoir une douleur, soit que vous ne vous sentez pas très à l'aise dans l'exercice. Quand ça se passe, c'est qu'il y a la position qui est pas juste. C'est quasi à 90% le cas. Encore inspirez, soufflez 8, 7, 6, 5. Et vous allez étrangement sentir la jambe aussi droite travailler. 4, 3, on tient le ventre, on tient le périnée. 2 fois, dernière fois. Prochaine inspire, je ramène, je rétroversionne et je suis bien, je relâche, marche, inspire, expire. Dans la prochaine inspiration, on va axer un peu plus puisqu'on va jouer, chercher quadriceps. On a déjà un tout petit peu travaillé en travaillant notre échauffement. On va aller axer un tout petit peu sur notre chaîne arrière. Vous sentez toujours la bonne position. On va utiliser toujours la chaise, le dossier de la chaise. On n'aura pas tout de suite besoin de nouveau de l'assise. Et pour ça, on va juste se positionner et avant tout tirer le dos. Vous allez avoir le vos jambes, largeur de bassin. Essayez de les tendre. Inspirez. Tirez légèrement les fesses vers l'arrière. Sentez que vous pouvez aller et que finalement cet étirement vous fait presque du bien. Essayez de garder les bras tendus, la tête dans l'axe et le ventre rentré. Reprenez, inspirez, expirez, encore, inspirez, expirez. Et pour jouer avec une petite difficulté, si vous laissez glisser vos mains, si vous avez le dossier, soit vous posez sur le côté, soit sur l'assise. Moi j'ai une chaise qui a un trou, mais si vous n'avez pas, vous pouvez gentiment attraper les bords, gardez la tête entre vos avant-bras, tenez le ventre, inspirez, expirez. La chaise vous permet d'avoir un joli maintien qui vous permet de faire l'exercice vraiment juste. Inspirez, expirez, tenez le ventre, encore, inspirez. Et toujours doucement, vous remontez, comme si vous remontez une échelle, mais avec les mains, vous remontez en jouant. Extension, petite flexion, rétroversion. Et vous êtes bien, vous inspirez, vous allez sentir que vous avez étiré cette chaîne arrière avec le travail qu'on a effectué aussi juste avant. Et gentiment, on va aller travailler sur la position pour exercer un peu plus nos fessiers. Pour ça, la jambe gauche, je pose en avant, bien centré. J'essaie d'écarter mes orteils, de profiter de cet instant aussi pour travailler sur toute la surface du pied, et idéalement aussi en pieds nus, pour bien
positionner aussi et actionner aussi les muscles sur la surface de nos pieds. Hein. Ils sont très heureux aussi d'être pieds nus. Hein. Prochaine inspiration, il y a deux variantes. Soit vous restez avec une extension des bras. Moi, j'aime bien positionner un peu comme si j'étais à regarder un truc qui passe et qui est super joli. Donc du coup, j'ai besoin légèrement de me pencher, mais sans aller trop accentuer le travail. À veiller évidemment à ne pas creuser le dos, on est bien d'accord. Donc on revient sur la rétroversion, on revient tonique dans le plancher pelvien, périnée nombril. Là, vous allez par contre fléchir légèrement le genou gauche. Fléchir, c'est vraiment tout petit. Hein. Je ne vais pas rajouter vraiment une vraie flexion, car là, vous êtes sur l'articulation. Là, on va juste l'assouplir. On décolle les orteils du pied droit, on pointe et on fléchit. Le talon droit se dirige vers la fesse droite. Je tends sur pointe, je ramène. J'ai mon dos long, mon ventre rentré. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on inspire. Extension, je ramène en soufflant. Je tiens mon ventre, je garde la tête dans l'axe. Je suis bien. Mon dos est long, mon ventre est rentré. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. Je reviens tout visiter. Hein. Quand l'exercice devient un peu trop long en comptant, on revient. Repositionner la tête. Veillez à ce que les épaules soient bien basses. Les omoplates vers les fesses. Le ventre rentré. Inspire. Et souffle. Tiens ton ventre. Encore 8. 7. Et oui, tu commences à sentir, mais aussi beaucoup sur cette fesse gauche. Encore 4, 3, 2, 1. Excellent. Prochaine inspire, je reviens, je ramène. Je fléchis, je rétroversionne, j'enroule, je déroule, je me repose, je reprends de l'air. Et je souffle. Je reviens toujours. Reprendre de l'air, c'est toujours tonique. Contraction des fesses du périnée. Je dégage, j'ouvre ma cage thoracique. J'ouvre, je donne aussi l'action, le travail sur les muscles que je ne vais pas beaucoup chercher. Pour repositionner ma gauche légèrement en arrière, comme si je recule d'un pas. Décollez le talon gauche, fléchissez le genou droit. Repositionnez-vous. Je viens poser mes avant-bras, je suis dans l'axe avec ma tête, je n'ouvre pas ma hanche, je tiens mon ventre, mon périnée. Je viens pas creuser mon dos, je prends de l'air, j'inspire. Décolle le pied gauche. Ramène talon gauche vers ta fesse gauche. Extension de la jambe sans poser plus au sol. On inspire, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 8, 7, 6, 5. Sans lâcher le ventre. 4, 3. Prochaine inspire, souffle encore 8, 7. Tête dans l'axe. Épaules basses. Omoplate. Vous avez pensé à tout. Gardez le sourire encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Prochaine inspire, je reviens. Je ramène toujours tendu. Ne lâchez jamais un exercice quand vous avez chauffé un exercice, chauffé votre muscle. Vous faites une... j'en peux plus. C'est aussi là où on peut vraiment se blesser. Hein. Donc veillez à toujours poser gentiment, revenir, inspirer, expirer. Toujours avec l'exercice de la respiration, vous allez vous permettre à avoir beaucoup moins de courbatures. D'ailleurs, la courbature, moi je ne suis pas d'accord pour les courbatures. Hein. Je suis une anti-courbature, vous le savez. Pour moi, courbature, c'est lésion. Et j'ai pas envie que vous ayez mal, j'ai pas envie que vous ne puissiez plus bouger. Vous devez sentir votre travail musculaire et sentir que vous êtes bien et être capable, les lendemains de travail, justement, de pouvoir continuer à vaquer à vos occupations au quotidien. Donc pour moi, courbature, pas d'accord. Mais ça, c'est moi. Maintenant, je voudrais, puisqu'on a un tout petit peu travaillé sur nos jambes, on va un peu renforcer le haut du corps. Pour travailler un tout petit peu sur le haut du corps, moi, je pose ma chaise légèrement en avant, je viens positionner mon dossier, je viens l'attraper et je viens me diriger mes coudes vers l'extérieur. Mes jambes vont aller le plus loin possible vers l'arrière, en décollant mes talons. Donc je suis en extension sur mes jambes, j'ai décollé mes talons, je fléchis mes coudes. Je ne vais pas diriger mon menton ou bien
mon front, mais je vais diriger mon plexus vers le dossier. Ça veut dire que je contracte avant tout les fesses, le périnée, le ventre. J'inspire quand je descends et je reviens donc pas de mouvement brusque ou regardez quand vous allez voir des garçons ou même des dames. Je ne veux pas être sexiste, mais il y a vraiment à un moment donné, c'est une fatigue qui s'installe et évidemment des blessures. Donc on est vraiment toujours dans une douceur où on peut aussi renforcer. Combien c'est important de renforcer notre haut du corps. Donc, je reviens, largeur de bassin mes jambes, les talons levés, les coudes ouverts vers l'extérieur. Je ne crise pas mes trapèzes, mais bien je les détends. Je serre les fesses, le périnée, le ventre. Je prends de l'air par le nez. Tout est zippé. Je dirige mon plexus. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Tout ça sans lâcher les fesses, sans lâcher le ventre. Faire des mouvements doux, sans aller sur une extension où je vais plus travailler sur mon articulation, la sensibiliser et me faire de futures blessures. Serre tes fesses, ton ventre, ton périnée, inspire, souffle, j'en aimerais encore, on y va pour 10. L'air rentre dans tes poumons, tu n'as pas besoin de la respiration de ton ventre, tiens fort encore, 8, 7, 6, 5, on ne lâche pas les fesses, le périnée, le ventre. Encore 3, 2 et 1. Et de là, posez vos talons, vos pieds ne bougent pas. Vous posez vos talons, vous tirez les fesses en arrière, la tête vient entre vos avant-bras, vous inspirez, vous expirez, vous tenez le ventre, encore inspirez, expirez. De là, vous revenez, hop, la tête, vous marchez vers le dossier, hop, vous inspirez. Et vous soufflez, vous avez vu, c'est excellent. Tout ce qu'on peut faire avec une chaise, c'est formidable, non? Donc on est maintenant à aller profiter un petit peu de la chaise différemment et revenir sur l'assise. Puisqu'on a bien travaillé sur le haut, on a sensibilisé bien la chaîne arrière un tout petit peu. Et puis on est maintenant un tout petit peu sur où on va intensifier le travail sur notre sangle abdominale. Pour ça, on va faire un truc super simple. On est bien assise, donc on évite bien évidemment l'affaissement sur les chaises. Pourquoi? Alors ça, j'en profite de ce moment où souvent on est sur une posture, que ce soit nos jeunes, que ce soit même nous-mêmes. Je profite pour prouver que le fait juste de se positionner va ouvrir le diaphragme, les intercostaux, et du coup aussi moins avoir cette pression vers l'avant qui va aussi presser sur nos viscères. Donc, avoir une compression sur nos viscères, il y aura moins d'oxygène qui va passer, des douleurs qui vont s'installer et peut-être des croyances sur des maladies qui n'existent pas. Mais bon, ça c'est moi qui parle un peu trop. Donc, la position est super nécessaire et le bien-être qui va s'installer quand vous allez être naturellement bien positionné, vous allez ressentir justement ce bienfait dont je viens de vous parler. Donc, périnée, nombril, je prends l'air dans le nez, je suis bien. Pour le moment, je ne vais pas utiliser mes bras. Je vais décoller ma jambe droite, mais je vais essayer de la maintenir parallèle à la gauche. Je reviens poser l'orteil droit et relever. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez. Il est clair que je travaille dans ces exercices. Je ne vais pas travailler uniquement ma sangle abdominale. Je vais viser celle du bas de mon ventre, mais je vais aussi travailler sur flexion-extension. Vous allez sentir votre quadriceps. Là, vous allez faire un joli petit travail aussi de la musculature au-dessus de votre genou. Donc, pas d'hyperextension. Tout doux. L'inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore 4. Juste, je pose le gros orteil droit. Je garde, je peux maintenir ma posture soit avec mes bras, soit je me sens bien, mais je maintiens un travail. Du dos, ventre, périnée, tête le long de la colonne vertébrale. Encore 4, 3, 2 et 1. Je reviens poser la droite, je reprends de l'air. Périnée, nombril, je reviens chaque fois sur les mêmes termes. Je répète toujours presque insensément ces mots car pour moi ils sont très importants. Et je sais que quand
on commence lentement à fatiguer ou à baisser son régime, et ben on va se relâcher. Pensez que même dans ces moments où je vous parle, vous pouvez toujours revenir sur le périnée, le ventre et travailler sur votre posture. Inspirez, décollez la gauche, parallèle, tendu, serrez zippé, orteil gauche, extension. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on ne lâche pas le ventre et on souffle encore. 8, 7. En tout cas, je veux 3 fois 8 de chacune de côté. Donc quand je travaille, parfois, je m'en fais plus, j'en mêle un peu. Mais si vous voulez avoir un tempo, moi, j'aime bien faire 24, chaque exercice de chaque côté. Inspire, souffle encore. 2, 3, dernier. 4, 5, zip, 6, 7, 8. Je reste, je pose, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Maintenant, on va un tout petit peu étirer aussi le psoas et aider aussi une position qui peut aussi permettre aux personnes qui ont une nerf sciatique. Donc, c'est de positionner vous connaissez en fait l'exercice. On va juste ouvrir. On inspire. On expire. Donc, on ne va pas poser juste devant le genou, mais bien au-dessus pour nous permettre d'ouvrir. Alors, on n'a pas tous la même flexibilité du rotateur de la hanche. Donc, soit vous êtes un tout petit peu plus haut avec votre genou et vous gardez la position. Maintenant, moi, j'ai une bonne flexibilité, enfin, une ouverture, une flexibilité de mon rotateur, mais l'exercice sera maintenant de décoller le talon droit. Vous allez sentir, d'inspirer. Tenez le ventre, inspirez. Et tout doucement, venir sur la rotation avec la taille. Et venir presque toucher. Là, on ne va pas très loin. On revient neutre, on change de côté. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, souffle. Le talon gauche est décollé. Le genou droit est ouvert. Le ventre est rentré. Je fais juste une petite rotation de la taille. Et je suis déjà en travail. C'est un travail tout doux. On peut tous faire cet exercice, chacun à notre niveau. De la grand-maman à la petite fille. C'est toujours très sympathique de pouvoir même travailler dans cette période de confinement, de peut-être partager des moments où on n'a pas toujours le temps quand on est au travail et dans nos activités. Et bien du coup, de trouver pendant ce confinement, de pouvoir partager, c'est quand même aussi un énorme cadeau. Voyons le bon côté de toujours des choses. Encore, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et dans la prochaine inspire, je reviens poser mes bras, mon talon gauche, ramenez ma jambe et cette fois-ci, avant toute chose, vous allez la tendre. Vous inspirez, vous posez vos deux mains sur le quadriceps gauche, vous glissez au-dessus du genou, on n'a pas besoin d'aller loin. Vous relâchez les orteils du pied droit et vous gardez posture, vous envoyez de l'air. Souffle, réoxygénez le muscle, inspirez. Soufflez, excellent, je sais que vous allez très bien faire les choses et je sais que cet exercice avec la chaise est vraiment bénéfique, j'aime beaucoup. Alors posez, rétroversionnez et remontez. Jouez avec moi sur vos postures. Apprenez à pas, hop, je reste, je vais devant, hop, je remonte. Non, faites-le bien, repositionnez bien, comme si vous venez de découvrir en fait votre dos et en fait votre anatomie. C'est aussi ça, de pouvoir prendre conscience de chaque exercice presque. Alors c'est presque comme de l'art, si on veut bien, un tableau, une danse, voilà, c'est... Ouais, bon, allez, j'arrête parce que j'aime bien baboter et on va changer de côté. Donc du coup, on revient avec le pied gauche, au-dessus du genou droit, je précise. J'ouvre selon mes possibilités. Je sens que j'étire. Et là, c'est un bienfait pour les personnes, je répète, avec l'hernie discale, cet exercice, il est excellent. On a bien sûr des difficultés à rajouter, mais rien que ça, c'est déjà énorme. Pour quelqu'un qui a des douleurs, on ne peut pas toujours faire des exercices aussi simplement. Prochaine inspire, je décolle mon talon droit et je me positionne. Je tiens mon ventre, je prends de l'air, je viens faire ma rotation taille. La ceinture scapulaire suit un peu, je viens juste toucher le dossier de ma chaise. Je reviens dans l'axe et je pars de l'autre côté. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire,
Je souffle. Encore. 1, 2. Yes. Allez, 3. Et oui, vous sentez le travail sur la taille et légèrement sur vos obliques. Vous avez vu comme c'est magique? J'adore. Inspirez, soufflez. Inspirez, c'est des petits exercices aussi pour celles et ceux qui sont encore peut-être au travail, qui ont de temps en temps besoin et qui ont juste une chaise. Où on peut vraiment essayer de faire toutes ces petites astuces juste pour rebouger nouveau un petit peu son corps dans d'autres sens que de toujours du même. Hop, j'en aimerais encore 4. Je prends l'air, je tiens, je zippe, je souffle, sans relâcher. Zippez, soufflez sans relâcher. Zippez, soufflez, zippez, soufflez. Excellent. J'allonge, je pose mon talon droit, je glisse mes 2 mains le long du quadriceps droit, au-dessus de mon genou, ma jambe est tendue, mon dos est long, mon ventre est rentré, mes épaules et mes trapèzes détendus. Vous inspirez, vous soufflez. Inspirez, soufflez. Encore, inspirez, soufflez. Et dans la prochaine inspire, je reviens plier. Je remonte avec la rétroversion, le dos long, le ventre rentré. Yes. Inspirez, expirez. Dans la dernière partie de cet exercice pour le ventre, puisque vous avez senti, on va travailler la taille, on a travaillé un tout petit peu vers le plancher pelvien. On va encore un peu intensifier et pour ça, on va juste se positionner sur le côté. Donc du coup, en général, vous repositionnez toujours les fesses. Donc on n'est pas au milieu de la chaise, ça c'est super important. Vous êtes toujours au bord, toujours au bord de la chaise, toujours avec nos ischios. Et là, vous pouvez positionner vos mains vers l'intérieur, dans les 2 côtés. Donc on est là, ce qui est intéressant ici dans cet exercice, c'est, vous avez vu, la rotation. Alors beaucoup vont avoir envie de faire ceci, eh bien non, on fait toujours bien attention à son canal carpien, on est vraiment en train de positionner l'inverse. Qu'est-ce qui va se passer là? On est sur le triceps. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous allez faire une abduction de vos omoplates, vous allez évidemment sentir vos épaules partent légèrement vers l'arrière, la cage thoracique s'ouvre, le diaphragme, et là je veux juste que vous teniez le ventre et vous contractez le périnée. Vous inspirez, le mouvement est petit, vous partez légèrement avec le coude en arrière et vous remontez le tout petit mouvement qui n'a l'air de rien. Le ventre est rentré, moi ce qui m'intéresse c'est l'ouverture du diaphragme. Encore, inspirez, expirez, gardez la tête dans l'axe, le ventre rentré, tout petit 4, 3, 2, 1. Et dans la prochaine inspire, quand vous tendez, vous revenez, vous avez vu que le dos, bien long, je décolle ma paume des mains, je reviens sur mes bouts des doigts, je tiens mon ventre et je décolle mes bras, paume des mains face au plafond, j'inspire, je intensifie encore un tout petit peu sur le triceps en pressant vers le plafond, pas vers l'intérieur, mais bien vers le plafond en essayant des bras tendus, les épaules pas en avant, ouvert, le ventre rentré, le diaphragme, tête dans l'axe et je continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sans lâcher le ventre, j'en vais encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je reviens, j'inspire. Là, je souffle. Excellent. Puis, une dernière fois. Maintenant, je ne vais pas, non pas venir vers l'arrière, mais bien sur le côté si vous pouvez, bien naturellement avec votre chaise. Ça, c'est toujours pour une position, pour éviter de faire ce genre de mouvement. Trapèze, top, je m'affaisse, j'écrase quoi, mon plexus est écrasé, mon diaphragme est écrasé. Je peux difficilement respirer correctement là. Top. Donc, on tend les bras, on tient le ventre, on décolle les 2 talons de nos pieds, on inspire, on lève droite, on pose, gauche, on pose, gros orteil seulement, droite, gauche. Alors, on réveille, planchez pas bien. Posture, dos long, ventre rentré, inspirez. Évidemment, nos fléchisseurs de hanche travaillent, le psoas aussi. Encore, inspirez, soufflez. On y va 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tenez le ventre, veillez à votre posture, gardez les bras tendus, inspirez,
Et soufflez quand vous remontez la jambe, cette fois-ci encore. J'en aimerais 8. 7, sans lâcher le ventre. 6. 5. Profitez de ces instants, pressez contre la paume des mains pour maintenir cette posture. Quand vous êtes comme ça, vous travaillez aussi sur le dos. Donc vous travaillez, c'est une hygiène posturale. Hein. Donc on est en action tout le temps en permanence. On n'est pas affaissé, on fait juste un exercice. On travaille en permanence sur toute une chaîne musculaire. 4, 3, 2, 1. Et je viens poser mes talons, revenir, inspirer. Soufflez. Encore, inspirez. Soufflez. Et dans la prochaine et dernière, c'est peut-être le plus difficile dans la série d'abdos. Hein. C'est à chacun d'adapter. La difficulté peut être parce qu'on va maintenir un tout petit peu plus longtemps. La droite est levée sans qu'elle aille trop loin. Hein. Donc il faut pouvoir. Alors vous avez une petite crête là, hein, la crête iliaque et l'autre. Et on reste. On inspire et on décolle. Et on tient. Donc on ne va pas s'affaisser, s'enfermer, s'ouvrir. Inspirez. Expirez, vous êtes sur vos petits ischios-fessiers. Inspirez. Expirez, on tient, on serre les fesses, le ventre, le périnée. On est sur une stabilisation qui engage tout le travail du plancher pelvien. Et encore 8, 7, 6, 5, 4. Inspirez, expirez par le thorax. Vous ne pouvez pas respirer par le ventre. Il est tac, on travaille. Encore 8, 7, 6, 5, 4. Si vous sentez une tension vers le fléchisseur, descendez la jambe. Vous n'avez pas besoin de monter très haut. Hein. Au contraire, passez 2 doigts entre les 2 crêtes. Si vous ne passez pas, vous écrasez, vous êtes trop sur le fléchisseur. Bon, je veux vos abdos. Encore. 8, 7, souriez. 6, 5, 4, 3, 2. Prochain, je vais poser pied droit, pied gauche. J'inspire et je souffle. Yes, bravo, super séance. Je sais qu'elle vous aura plu parce que avec la chaise, c'est vraiment, ça a l'air de rien et on découvre des exercices qui peuvent vraiment nous permettre de continuer à s'améliorer et chacun avec son petit niveau. On va juste un tout petit peu étirer le psoas parce qu'on a quand même beaucoup travaillé et pour les gens qui ont mal au dos, c'est un exercice qu'on devrait presque tout le temps faire, presque tous les jours. Donc pour ça, petite astuce, vous allez poser un coussin sur votre chaise, tout simplement. Et là, donc ça c'est surtout pour que votre articulation soit protégée. Hein. Pour ça, vous allez de nouveau utiliser le dossier avec la main gauche, puisqu'on va aller poser la jambe droite, le genou droit en avant. Et on va poser en fait le genou gauche sur la chaise. Donc on est sur une flexion. Là, on glisse du genou droit sans plier, sans dépasser les orteils, parce que là, on va toucher l'articulation. Là, on reste sur le muscle. Hein. Je me répète tout le temps, mais je répéterai toujours. Je viens poser ma main ou mon avant-bras, mais dans ce cas-là, c'est ma main au-dessus de mon genou, à l'attache du muscle du quadriceps, des muscles de la cuisse. Et de là, j'inspire, je souffle, je viens étirer le bras gauche, je suis sur un étirement, je laisse complètement ma jambe, en fait gauche, posée sur cette chaise pour étirer. Inspirez. Alors oui, vous allez me dire, j'ai besoin d'équilibre, hein, de tenir. Dans ces cas-là, vous ne levez pas le gauche, ça suffira de tenir votre dossier de chaise. Inspirez, expirez, tenez le ventre. Inspirez, expirez. Parfait. Et c'est gentiment, toujours, je reviens. Extension. Ah, je peux ramener ma jambe. Inspirez. Soufflez, changez de côté. Donc je reviens poser mon genou. Ma jambe gauche est bien en avant. Hein. Ah, je viens étirer, fléchir ma jambe gauche sans dépasser les orteils. Poser ma main au-dessus de mon genou. Soit je maintiens cette position-là, je renvoie de l'air, je reste à peu près 20 secondes, je détends bien ma cheville, mes orteils, je prends de l'air, je souffle, j'étire sur le psoas, hein, donc le psoas c'est un muscle qui est assez costaud, qui est tout le temps sollicité, qui part
jusqu'au bas du dos, jusqu'au niveau de la sangle abdominale. Il est tonique, il doit être tonique, ou en tout cas il est souvent. Inspirez, expirez, tenez le ventre. Inspirez, relâchez vos orteils, renvoyez de l'air. Et toujours posez. D'abord, vous devez sentir, vous restez bien en équilibre pour venir sur une extension. Ramenez, soufflez. Prochaine inspire. Je reviens m'asseoir sur ma chaise. Et je suis assez contente de cette petite séance avec vous. Même si je ne vous vois pas, je sais par tous vos petits messages, je remercie tout le monde qui m'envoie des petits coucous et qui pense à moi et qui m'encourage. Merci à tous ceux qui me suivent. J'ai vu que j'ai beaucoup de monde qui me suit et c'est un cadeau, c'est mon cadeau. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. Nous avons beaucoup de chance malgré tout ce qui se passe en ce moment. Soyez courageux car je sais que vous l'êtes. Prenez soin de vous. J'attends bien évidemment de vous retrouver avec beaucoup de joie. En attendant, je veux que vous sachiez qu'on est tous là et on est tous liés et j'ai un plaisir fou de savoir que vous restez en forme. Et je pense à tous ceux qui travaillent parce que moi j'ai arrêté maintenant 1 mois. Et j'ai apprécié, en même temps, ça a été dur, mais malgré tout, j'ai apprécié de prendre le temps, de faire des choses. Et l'oisiveté, l'oisiveté, je ne pensais pas que c'était aussi bien. Mais en même temps, je veux penser à tous ces gens qui travaillent. Tous ces vendeurs dans les caisses où j'ai pu rencontrer des petites situations, des fois indélicates. Bien sûr, le personnel soignant, bien sûr, mais les livreurs. Aujourd'hui, j'ai eu mon livreur qui m'a livré de l'eau. Je veux dire, voilà, c'est super important. Il y a encore plein de gens qui travaillent, qui ont recommencé dans les industries. On aura peut-être un été un peu différent, mais on a une belle région. Et on est en bonne santé surtout. C'est la plus grande des richesses, c'est la santé. Alors, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans quelques jours. Alors je vous embrasse, je suis un peu émue, mais voilà, je suis toujours un peu émue et toujours un peu spontanée dans mes discussions. C'est difficile parfois quand même de parler avec... je sais que vous allez me regarder, que vous allez rire, que vous allez être émue. Mais voilà, je vous vois pas et c'est vraiment un moment. Je peux essayer de m'imaginer comment vous êtes dans votre salon, dans votre beau jardin. Alors, je vous embrasse très fort. Merci à tous d'être à côté de moi, de sentir en tout cas ce lien. Allez, à tout vite. Bisous, bisous.